Ouais l'équipe, c'est Eusop. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à respirer. Tout d'abord, respirer. Aujourd'hui, je vais faire la première vidéo d'une longue série de tutoriels pour les débutants. Je vais vous apprendre à faire de jolies mélodies, du moins des mélodies qui marchent. Ok, tout d'abord, vous allez aller dans votre mixeur juste ici, aller sur votre piste master, et vous allez me retirer le truc qui sera là, c'est un limiteur. Créez un petit pattern, vous le glissez dans votre playlist Spotify. Maintenant, vous choisissez votre petit instrument. En l'occurrence, moi, je vais me prendre un petit piano. Ok, il y a deux méthodes pour procéder. Soit vous allez dans View, Scale Highlighting, et vous sélectionnez la gamme que vous voulez, en sachant que majeur, c'est plutôt joyeux, et mineur, c'est plutôt triste, mélancolique, émotionnel. Officiellement, c'est complètement faux ce que je viens de vous dire. Officieusement, il y a un peu de vrai, et de manière générale, je sais pas dit que du bullshit. Mais on va partir du fait que c'est l'officiel qui gagne. Toujours. Je sais que la mineure naturelle marche très très bien. Vous avez des notes en surbrillance blanche et des notes en noir ici, vous pouvez le voir, ça fait des lignes. En gros, les notes surlignées en blanc, ce sera les notes de la gamme, donc les notes qui majoritairement vont bien sonner entre elles, même si, encore une fois, c'est pas tout à fait vrai. Deuxième option, vous retournez dans View, Scale Highlighting, et vous vous mettez en automatique. Si vous avez un bon feeling et une oreille pas trop éclatée, et vous pouvez constater que ça m'a dessiné la gamme derrière. Voilà, on se retrouve exactement au même endroit. Donc là, je vais passer à la construction des accords. Pour ce faire, on va déjà partir sur une triade, donc 3 notes. Je prends une note surlignée en blanc et je la saute et je viens dessiner ma deuxième note de l'accord. Je procède de la même manière pour ajouter la troisième note. Donc je saute une blanche et je viens glisser une note. Ok, par exemple, là, je n'aime pas ce que je viens de faire. Je vais recommencer. Ok, donc là, vous voyez que je suis passé en G mineur, ça s'est mis automatiquement. J'ai fait une progression d'accords simple, efficace, voilà. Je vais venir complexifier le tout. Tout d'abord, je vais venir sélectionner les tierces des accords, c'est-à-dire les deuxièmes notes des accords. Donc CTRL-SHIFT, clic, et je vais venir les mettre à l'octave. Donc CTRL, flèche du haut. Et voilà comment ça sonne. C'est beau la musique ou c'est comment? Une fois que j'ai fait ça, je vais venir complexifier encore la mélodie avec des notes encore plus graves. Donc je prends les notes les plus graves de l'accord. Très bien. Maintenant, ce que je peux venir faire, c'est humaniser les accords. Faire Alt S, et vous voyez que ça m'ouvre un Stromizer. Donc ça va tout simplement, quand je vais jouer avec le time, décaler les notes comme ceci. On va avoir un petit peu plus l'impression que c'est joué manuellement. En fait, un pianiste n'est jamais vraiment à 100% précis, et c'est ce qu'on essaye de reproduire ici. Là, j'ai cliqué sur Preserve End, histoire de ne pas déborder sur les autres accords. Voilà, c'est parfait. Je vais faire un petit CTRL A pour tout sélectionner, Alt R pour ouvrir le randomizer. Vous décochez bien le petit pattern qui sera sélectionné ici. Vous venez jouer avec la vélocité juste ici, histoire d'humaniser encore plus. Un pianiste, quand il joue, il n'appuie jamais vraiment à la même pression sur les notes. Donc vous jouez avec la vélocité, vous abusez pas trop du bail non plus. Hop, vous faites accepter, et là, ça nous donne ça. Voilà, c'est un petit peu plus doux. Maintenant, bande de chômeurs, vous allez me rajouter des petites notes de transition. C'est tout simple, on a juste à généralement cliquer sur les notes en surbrillance et rajouter quelques notes comme ceci. Là par exemple j'y vais au hasard, on va voir si ça sonne bien. Après je modifierai bien sûr. C'est beau, j'ai même pas fait exprès. J'ai juste baissé un petit peu la vélocité. Une fois que c'est sélectionné, vous restez dans le piano roll, vous faites Alt, molette et vous montez ou descendez. Comme ça je vous donne quelques tips au passage. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est dupliquer le pattern. Hop, pour que ça tienne sur 8 mesures. Je vais juste peut-être changer la tonalité. Donc CTRL A et je vais la monter de quelques demi-tons.
un très beau piano, mais c'est pas fini. On va rajouter une mélodie. Toujours dans le même pattern, je rajoute un autre instrument pour créer une top mélodie, ou enfin une seconde mélodie. J'ai les notes en transparence, les accords que j'ai fait. Si c'est pas affiché, vous faites Alt V. Donc là, je vais venir juste jouer sur les notes en surbrillance et essayer de complexifier l'ensemble des mélodies. J'ai fini de dessiner les notes. Il nous manque un peu de texture. Je vais donc ajouter un petit pad. J'ai ma troisième mélodie, c'est un pad qui va juste venir rejouer les accords de la première mélodie. Vous voyez que ça sonne fort. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mixer. Donc ici, je sélectionne tout avec le clic et je fais CTRL L. Hop, ça me met tout dans le mixeur et je vais venir mixer un petit peu toutes les mélodies. C'est l'heure d'ajouter la petite touche de profondeur, une petite basse, de très bonne basse dans le Fenrir Drum Kit à seulement 15 $. Ok, du coup je viens sélectionner ma petite basse juste ici. Je vais tout de suite venir jouer avec l'enveloppe. Hop, je baisse l'attaque, je monte le hold à fond et je descends tout. Jouer avec l'enveloppe c'est très important afin de pouvoir faire jouer la basse seulement sur un temps donné. Pour faire de bonnes basses et de bonnes 808, tout ce qu'il vous faut c'est aller dans le pattern où il y a toutes vos notes les plus graves, je les sélectionne et je viens les ajouter dans mon pattern de basse, petit CTRL V. Essayez de faire jouer vos notes entre C5 et C6. Bon là j'ai une qui est en B4, ça devrait le faire. Bon l'équipe, voilà, vous savez faire des mélodies. C'est très basique, très simple, mais voilà, pour les débutants, je pense que ça conviendra largement. Mettez-moi dans les commentaires, je veux un tuto drums, et puis je continuerai le projet du coup. Surtout, si vous avez des questions, venez sur Discord, voilà, il y a le serveur dans la description. Je vous fais écouter la prod, et sur ce, moi je vous dis ciao minasan, et on se retrouve pour une prochaine vidéo l'équipe.